Bienvenue, il est 14h27 et je suis avec Fabrice. Fabrice, comment vas-tu? Très très bien, Oui, ça va, ouais. ça va, ça va. Alors c'est bientôt Noël, Oui, le et temps passe oui, vite, hein? oh là là, dernier mois de l'année. Ouais, ouais, Cette année est passée très très vite, ouais. très très vite. Alors est-ce que tu es déjà sur 2019 ou pour l'instant tu es encore en 2018? Non, 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 2019, puisqu'on a beaucoup de projets Ouais, et ouais, beaucoup de travail concernant le ministère. d'accord, Et ouais, c'est vrai qu'on établit déjà beaucoup de choses, ouais, un planning. ouais, Ouais, d'accord, ouais, ça ça peut marche. être chargé. Ça va être très chargé. Ouais. Alors je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct à la radio sur Victoire Live, L1 et aussi Facebook. Alors, présentation Fabrice, dis-nous qui es-tu? Alors, Fabrice Maudieu, donc je suis le responsable du ministère Précepte France. Ouais, Et donc, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que je suis chrétien. d'accord. Et donc, depuis un certain temps, avec mon épouse, nous travaillons pour ce ministère, le ministère Précepte, hein, qui est là pour aider les chrétiens à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. D'accord, ok. Alors, vous êtes combien, dis-nous tout, Fabrice? Alors aujourd'hui, ce ministère commence, puisque nous avons commencé en 2015 Ouais, avec un petit groupe à la maison. d'accord. Et ce groupe a commencé à grandir. Et donc j'en avais parlé à mon pasteur qui a demandé, il nous a dit, bah, écoute, on va mettre cela en place dans l'église. Donc nous avons fait une présentation dans notre église à Paris Métropole de Bastille. Où nous avons présenté le ministère un mardi soir à toute l'église. Et depuis ce jour, ce ministère est mis en place tous les mercredis soirs à l'église de 18h30 à 20h30. D'accord. Alors, tu es venu avec plein de livres, Fabrice. Est-ce que tous ces livres font partie du ministère? Oui, Ouais, oui, oui. Tout d'abord, ces livres, ce sont des manuels, hein, des outils d'accord. pour aider chaque personne à étudier la parole, hein. Ouais, ouais, Donc ces outils vont de l'enfant, d'accord. apprendre à l'enfant à connaître, à étudier la parole de Dieu, Ouais, et jusqu'aux personnes qui viennent de rencontrer Jésus, ouais, qui sont nées de nouveau, qu'il n'y a pas très longtemps. Et puis pour donc des personnes, des chrétiens qui sont un peu plus matures, jusqu'à des études de pasteur, études de donc c'est pour tout le monde. Alors, il y, tout le monde, il y a tout âge. tout âge, D'accord. tout âge. Ok, Ouais, ouais, ouais. d'accord. Alors, quel est le but? Est-ce que c'est lire pour lire ou ça va beaucoup plus loin? Non, ce ministère a mis en place une méthode, hein. Ouais, Bon, c'est vrai qu'il existe beaucoup de méthodes, d'accord. mais là ils ont mis une méthode en place qui se décompose en trois parties. La première partie, c'est l'observation. La deuxième partie, c'est l'interprétation. Ouais, Et la troisième partie, donc l'application. Dieu veut que nous puissions mettre en pratique sa parole, nous puissions l'étudier pour la mettre en pratique dans nos vies. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de chrétiens, par leur emploi du temps, ont du mal. Ont du mal parce qu'ils ont des journées chargées, ça peut être par le travail, par la famille, par toutes sortes de choses. est-ce que c'est l'ennemi qui en profite par rapport à ce manque de temps? Oui, 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 Ouais, bien ouais, sûr, ouais. bien sûr. Je pense que j'ai connu cela à un moment donné dans ma vie où on m'a donné des responsabilités au niveau de mon travail D'accord. qui m'ont fait prendre, où j'avais beaucoup de travail, donc mes journées étaient très très longues. Ouais, ouais. Et je rentrais chez moi, j'étais fatigué, et c'est vrai qu'avec la fatigue, on a du mal à étudier la parole, à être concentré, à pouvoir la méditer. Et voilà, oui, c'est un plan de l'ennemi. D'accord. Ouais. Alors, tous ces livres, où est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que il faut partir dans certaines églises qui disposent, on va dire, de tous ces bouquets? Ouais. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler de ce ministère qui a mis en place Ouais. ce genre de livre. Ce ministère a 48 ans aujourd'hui, puisqu'il a été créé en 1970. 48 ans, ça Ouais. remonte quand même, hein. Oui, 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 en 1970. Et au jour d'aujourd'hui, ce ministère est implanté dans plus de 180 pays D'accord. et traduit en 70 langues. Donc, vous voyez, ce ministère a fait ses preuves, puisque lorsque nous voyons les témoignages Ouais. de ce qui se passe dans des pays difficiles, D'accord. je rends grâce et gloire à Dieu pour tout ce qui est fait, hein. C'est extraordinaire de voir que ce soit des musulmans, que ce soit des hindouistes, que ce soit de n'importe quelle religion, à travers ces études, vont découvrir qui est Dieu et qui est Jésus-Christ, hein. Amen. Ouais. Amen. Et donc, ce ministère a été créé donc, en 1970 par un couple aux États-Unis. Monsieur Arthur, lui, était donc directeur d'une radio locale Ouais. où il diffusait l'évangile sur les ondes, Ouais. un peu comme aujourd'hui. Ouais. Et son épouse, elle, était à la maison, gardait les enfants. Et elle a fait cette prière un jour au Seigneur en lui disant: Seigneur, comment puis-je impacter ces enfants qui ne te connaissent pas à te rencontrer?
Et Dieu lui a donné cette méthode, cette technique. On sait que les enfants aiment colorier, aiment dessiner, et donc c'est ce qu'elle a fait à travers cette méthode. C'est qu'aujourd'hui nous marquons les mots clés dans le texte, nous les colorions pour les distinguer, de façon que visuellement, lorsque vous lisez votre Bible, vous savez où sont placés les mots foi, les mots loi, enfin, suivant les mots clés que vous étudiez. C'est vraiment du repérage. Oui, et c'est même reconnu. Hein. Il y a eu même une étude qui a été faite qui démontre que le fait de marquer les mots dans le texte nous permet de visualiser, de mieux comprendre. Et donc, ces enfants ont été pris par ces études, et en rentrant chez eux, on parlait à leurs parents, donc, ce qui fait que les parents étaient interpellés, donc on suivit aussi les études, ce qui fait que ça a pris une proportion, c'est-à-dire dans l'appartement des Arthur, il n'y avait plus de place, donc ils se sont posé la question, mais il y a quelque chose. Donc ils ont acheté une vieille ferme. Donc ils ont restauré, et aujourd'hui c'est le siège social du ministère. Waouh! Quelle histoire! Oui, et ils forment énormément de pasteurs, de missionnaires qui travaillent à travers le monde. C'est extraordinaire. Et donc ils ont pu mettre en place dans différents pays des écoles bibliques, des instituts bibliques du ministère Précepte, qui aident tous les pasteurs, tous ceux et celles qui veulent étudier la parole de Dieu, à être formés. Et ce que j'aime beaucoup, j'ai eu justement un témoignage d'un responsable qui m'a donc donné son témoignage, et lui et son épouse ont eu à cœur de partir en Afghanistan. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais waouh, l'Afghanistan, mais c'est dangereux. Et il m'a dit, non, Dieu m'a mis sur mon cœur d'aller là-bas. Et donc ils y sont allés, et leur mission, c'était d'aller dans les camps talibans pour voir les jeunes, voir la jeunesse. Ils ne sont pas faciles du tout. Non, pas du tout. Quand ils m'ont dit ça, talibans, j'ai dit, mais attends, c'est Ben Laden, c'est les djihadistes. Et ils y sont allés, et donc tous les jeunes qui pouvaient rassembler, donc ils allaient les voir et ils discutent avec eux. Et ils leur ont proposé, mais parce que les jeunes leur disaient, mais nous on veut quitter ce lieu, nous voulons quitter ces endroits, parce que voilà, après quand on grandit, on est enrôlé dans le djihadisme, et puis on est plus libre de ce qu'on veut faire. Et donc cet homme, ce missionnaire, leur a dit, moi j'ai une solution à vous proposer. Et donc les jeunes l'ont écouté. Si vous apprenez l'anglais, vous pourrez vous débrouiller à travers le monde. Vous pourrez quitter l'Afghanistan pour pouvoir être dans différents pays, partir dans différents pays. Et ces jeunes leur ont dit, oui, d'accord, mais nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens d'apprendre cette nouvelle langue. Et eux leur ont proposé donc gratuitement de venir chez eux, à la maison, dans leur maison, et de leur enseigner l'anglais, parce qu'ils étaient aussi tous les deux profs d'anglais. D'accord. Et ces jeunes ont accepté. Et donc, ces deux missionnaires, le couple missionnaire, les ont donc pris en charge et leur ont fait étudier l'anglais dans la parole de Dieu. Waouh! Et c'était extraordinaire. Donc c'est possible alors? Oui. Ouais. De voir des témoignages comme ça, de voir des jeunes qui vont se lever, parce que tout en apprenant l'anglais, ils vont découvrir qui est Dieu, qui est Jésus, et ils vont donner leur vie au Seigneur. Waouh, c'est une expérience que nous avons fait avec mon épouse cet été, au mois de juillet. Ouais. Nous avons été invités par le ministère Précepte de Moldavie, où est notre responsable. Ouais. Et donc ils ont loué un camp, et ils ont fait venir toute la jeunesse de Moldavie, tous ceux qui pouvaient venir. Il y avait combien de personnes à peu près? Parce que ça représente du monde. Hein. Alors c'était des sessions de 10 jours, et pendant les 10 jours, il y avait au moins 300 jeunes. Oh là là. Ouais. Et pour la première fois, ils ont intégré donc le français, parce que ce sont des camps qui sont donc des camps pour aider les jeunes moldaves et roumains à apprendre l'anglais. Et cette jeunesse là-bas, elles apprennent l'anglais à travers des textes bibliques. Et c'est extraordinaire aussi de voir ce qui se passe. Et pour la première fois cette année, on nous a demandé donc de venir, puisque les Moldaves, en seconde langue, apprennent le français. Et donc nous avions des étudiants, on avait une douzaine d'étudiants, et donc ces jeunes avaient l'envie de se perfectionner en français, et n'étaient pas habitués à avoir des Français devant eux. Et donc, ils nous ont posé plein de questions. On les a aidés à lire les textes, concernant la grammaire, concernant l'orthographe, concernant la compréhension, et tout cela dans les textes bibliques. Amen. Et ça a été vraiment une joie, et puis de se sentir à sa place, d'être là où Dieu nous veut, pour pouvoir, parce que c'était de l'évangélisation. Et de voir ces jeunes qui lorsqu'ils ont passé cet examen à la fin des 10 jours,
à la fin de cette aventure. Et on leur avait mis une question, mais qu'est-ce que cela vous a apporté? Qu'est-ce que ces 10 jours vous ont apporté sur ce camp, le camp que vous venez de faire? Ça a dû changer leur vie, carrément. Et beaucoup ont mis, depuis que nous avons appris, connu qui est Dieu à travers sa parole, la plupart, même presque tous, ils ont dit qu'ils avaient envie de changer leur vie. De s'intéresser aux autres et de pouvoir connaître le Dieu de la Bible encore mieux. Donc c'est un déclic carrément. Amen. 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 Et c'était vraiment extraordinaire. Ouais. Passer des moments vraiment. Ouais. Et donc on nous a demandé, puisque cette première fois dans ce camp a été un succès, donc on nous a demandé et merci Seigneur, hein, et on nous a demandé de revenir l'année prochaine, et en ayant même une équipe un peu plus grande, pour pouvoir former encore, pour pouvoir aider tous ces jeunes Moldaves et Roumains à se perfectionner en français. Wow. Est-ce qu'en France, Fabrice, il y a aussi de tels événements qui sont aussi organisés? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je sais qu'il y a des camps qui sont faits pour les enfants, mais moi, dans mon cœur, j'aimerais mettre en place ce genre de camp. De pouvoir aider les jeunes peut-être à découvrir d'autres choses, d'autres passions. Ça peut être la musique, ça peut être pour les emmener à connaître, à se développer soit dans la musique, soit dans les langues, mais tout en apprenant la parole de Dieu. D'accord. Alors là, Fabrice, on voit que c'est quand même une autre méthode, hein, de lire la parole de Dieu, de rentrer plus dans les détails. Est-ce que cette méthode-là serait la bonne au final, hein, pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu? Amen. Mais disons qu'il existe plusieurs méthodes, mais pour moi, cette méthode, je l'ai expérimentée. Et elle a changé ma façon d'étudier la parole de Dieu. Parce que c'est une méthode d'école, c'est une méthode très simple. Et donc, si on a le temps, qu'on puisse le dire. Donc, elle se décompose en 3 parties. Donc, la première partie, c'est l'observation. D'accord. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui lisent la Bible comme un livre. Voilà. Alors que c'est pas bon du tout. Non. La parole de Dieu nous dit dans Josué 1,8, médite ce livre jour et nuit. Et lorsqu'on va chercher le mot méditer dans le dictionnaire, ça ne veut pas dire lire, ça veut dire donc entrer en profondeur. Et donc là, le fait d'observer le texte, nous devons l'observer soigneusement. Nous devons l'observer, donc on doit l'examiner. Voilà, c'est très important, l'examiner soigneusement. Et pour cela, nous avons 3 outils. Le premier outil qu'on utilise dans la partie de l'observation, c'est justement, on doit se poser des questions. Très très important. Lorsque nous lisons un texte, se poser des questions, c'est-à-dire le qui, le quoi, le pourquoi, le comment, voilà, toutes ces questions. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se pose des questions, ça nous oblige à rechercher les réponses dans le texte. Toutes les réponses sont dans le texte. Un exemple concret. Imaginons qu'un journaliste entre dans ce lieu, ouvre la porte, regarde ce qui se passe et repart. Qu'est-ce qu'il va mettre dans son article? Rien. Il n'aura pas posé de questions, il n'aura rien, il n'aura pas de réponse. Ça sera tout mot, ça sera... Voilà. Alors que si ce même journaliste rentre, hop, nous salue, nous pose des questions, voilà, vous êtes qui, vous faites quoi, voilà, il va avoir des réponses à ces questions. Et donc, pour cela, et après, il va pouvoir faire cet article, son article. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Voilà, donc la première chose à faire lorsqu'on lit un texte, c'est de se poser des questions. Pourquoi Dieu, tu as permis cela? Où est-ce que ça se passe? Vous voyez, c'est des choses qui sont très importantes. Ensuite, lorsque nous lisons le texte, nous avons des mots-clés. C'est-à-dire que l'auteur va utiliser des mots qui sont très importants pour nous faire passer un message. Et ces mots-là, donc, il faut les repérer par des signets ou par des couleurs et les faire ressortir du texte. Ça, c'est le troisième outil qu'on utilise. D'accord. Donc après, poser les questions, après avoir marqué les mots-clés dans le texte, c'est justement les faire ressortir, faire des listes. C'est comme des mots-clés? Tout à fait. Un exemple, lorsque vous étudiez Galates, vous allez lire le premier chapitre. Donc là, une question qu'on peut se poser, c'est qui sont les principaux personnages dans le texte? Donc là, nous voyons que c'est Paul qui écrit à l'église de Galates. Donc on peut justement, à travers cette troisième partie, dans la première partie de l'observation, c'est-à-dire le troisième outil, faire des listes, tout ce qu'on apprend sur Paul. C'est-à-dire que quand on lit le texte, le chapitre 1, on va marquer où est situé Paul dans le texte. Voilà. Une fois qu'on a fait ce travail, donc on va faire une liste, c'est-à-dire faire ressortir tout ce qu'on apprend sur Paul dans les versets du premier chapitre de Galates. Verset 1, Paul envoie ses salutations, ainsi de suite. Et après, on a une synthèse de ce que Paul
fait. Et on comprend lorsque Paul nous dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez, parce qu'il suit à la lettre ce que Dieu lui demande de faire. Et donc nous devons être comme Paul. Amen. Et c'est important de faire ressortir tout ce qu'on apprend sur Paul. Ouais, ouais. Ensuite, on fait la même chose pour Galates et on découvre des choses. Waouh, c'est extraordinaire. Vous voyez, et ça, c'est qu'une partie. C'est la partie observation. Et ça, le faire, excuse-moi, Fabrice, tous les jours? Oui. Ouais, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, quand on étudie un texte en suivant les manuels que nous avons. D'accord. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Ouais. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'interprétation. Donc là, c'est très important parce que pour avoir une bonne interprétation, il faut une très bonne observation. Voilà, il faut avoir observé le texte très attentivement. Et donc l'interprétation, c'est important puisque là, nous allons travailler avec le contexte. Le contexte, c'est-à-dire nous faire comprendre ce que l'interprétation, c'est comprendre. Ce n'est plus examiner, hein, là c'est comprendre ce que le texte veut dire. Et pour cela, donc, on va utiliser plusieurs outils aussi, hein, donc, qui sont les références croisées. C'est-à-dire quand vous étudiez un texte, Oui. le Saint-Esprit peut vous mettre à cœur ou vous-même dire mais dans un autre texte, il est question de ce verset aussi. Hein. Et donc, vous pouvez apprendre des informations supplémentaires. Un exemple, lorsque vous étudiez la vie du roi Josias, vous savez que dans 2 Rois, chapitre 22, on apprend donc comment Josias est venu au pouvoir à l'âge de 8 ans. Voilà. Et vous allez avoir des renseignements supplémentaires dans un autre passage qui est donc 2 Chroniques 34, où là vous allez avoir les mêmes textes, mais vous allez donc avoir des informations supplémentaires. Et c'est vraiment... Donc ça permet de faire des liens, c'est comme s'il y avait des suites, c'est ça? Tout à fait. Ouais, tout à fait. ouais, Et de bien comprendre la scène, la situation, pour ensuite se l'approprier. Voilà, donc ça c'est les références croisées. Vous avez aussi l'étude des mots. L'étude des mots qui sont très importants, hein, puisque dans l'Ancien Testament, il a été écrit en hébreu. Donc c'est important d'aller chercher les mots dans la racine, dans la traduction d'origine, hein, et le Nouveau Testament qui lui a été traduit en grec, donc d'aller le chercher aussi dans cette langue d'origine pour le Nouveau Testament. Donc l'étude des mots, très très important. Et ensuite, le troisième outil qu'on utilise pour l'interprétation, c'est le commentaire. Certains hommes de Dieu ont reçu par le Saint-Esprit des révélations ou alors vont faire des études très très approfondies dans différents sujets. Ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être le baptême, ça peut être voilà, et donc qui vont nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Mais les commentaires, généralement, on les utilise plutôt après avoir fait tout ce travail. D'accord. Ouais. Parce que sinon, si on commence par les commentaires, c'est pas bon. Nous devons faire d'abord notre propre travail avant de voilà. Et puis, dernière chose, l'application. L'application, très important, hein, c'est ce que Dieu veut. Hein. Dieu veut que nous étudions sa parole pour la mettre en pratique dans nos vies. D'accord. Pourquoi ? Parce que nous voulons ressembler à Jésus-Christ de plus en plus, hein, et puis connaître Dieu de mieux en mieux. Ça, c'est très important. Et quand on applique cette méthode sur un texte qu'on étudie, c'est extraordinaire. En fait, c'est que du bonheur, quoi. Ah ouais. Et ce que j'aime, c'est que ça me donne soif. Ça donne soif. Parfois, lorsque j'ai un peu de temps pour étudier la parole, peut-être le samedi matin, et que j'étudie la parole de Dieu, je me dis, bon allez, je vais étudier une petite demi-heure, et je suis là. Et quand je regarde la pendule, ça fait déjà 1h30. Je dis, mais le temps est passé très vite. C'est comme si tu t'es déconnecté du temps, c'est ça? Exact. Et ça donne soif. Ouais. Cette méthode me donne soif. Amen. C'est ça qui est important. Amen. Fabrice, mais c'est plus qu'un outil. Oui. Donc, c'est pour cela que en ayant cette méthode, c'est bien parce qu'on peut étudier différents textes, hein, mais le ministère propose justement donc des outils, des livres d'études qui vont soit nous faire étudier un sujet. Ça peut être le pardon, ça peut être le mariage, ça peut être l'argent. Ou alors vous avez une autre série qui va vous permettre d'étudier livre après livre. Aujourd'hui, dans notre église, nous allons terminer le livre de Josué. D'accord. Ouais. Ça a été vraiment une étude extraordinaire. Parce qu'on entre vraiment dans les versets, on décortique la parole et le fait d'être... bien sûr, on peut étudier la parole seule,
Mais quand on est en groupe, C'est meilleur, c'est ah oui, ouais, ouais, avec un dialogue, avec un tout à fait. échange. Ouais. Chacun participe, chacun donne ce qu'il a reçu. Bien Ouais. sûr, le leader est là pour ramener le groupe dans la parole, parce que Ouais. ça peut partir dans tous les sens. Ouais. Mais on apprend énormément ensemble, parce que on s'exhorte mutuellement et on apprend de l'autre par son expérience qui correspond à ce que nous étudions. Ça enrichit notre savoir. Ouais, ouais. Alléluia. Ouais, amen. Fabrice, dis-moi, pour les enfants, alors, quels livres donc sont proposés? Est-ce que les enfants dessinent directement? Oui, alors à la base, ce ministère a été créé pour les enfants, Ouais. et donc nous avons aujourd'hui, on a 2 livres qui sont traduits en français, puisque D'accord. comme c'est un ministère anglophone, Ouais. aujourd'hui, je crois qu'il y a pratiquement 300 livres d'études. Pour le moment, nous avons donc 18 livres de traduits en français. Et Dieu a mis sur le cœur du responsable canadien qui traduit justement aujourd'hui pour le Québec. Ouais, ouais. Donc, C'est beaucoup de travail quand même. c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais il a pris ça à cœur avec son équipe. Ouais. Et bien sûr, il y a une relecture qui est faite pour nous, Français, parce qu'il y a certains mots canadiens qui sont du vieux français pour nous, Ouais. voilà, où il y a des corrections. Mais c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et donc, pour les enfants, nous avons 2 livres aujourd'hui qui vont leur permettre d'étudier la Genèse, la création de l'humanité et de l'homme. Et c'est très très bien fait, parce qu'il y a des petites histoires, il y a comment on appelle ça, des énigmes à trouver, Ouais. qui sont assez simples. Bien sûr, il y a des dessins, il y a du coloriage, mais c'est très très bien fait. Donc c'est vraiment le but, c'est de pousser aussi l'enfant, on va dire, à la réflexion, Oui, voilà, et qu'il puisse aussi apprendre la foi, c'est ça? oui. Ouais. Amen, Et amen. la comprendre, ouais. Et c'est mon épouse qui a pris ça en charge, les enfants. D'accord. Non seulement donc les études pour les enfants, mais aussi l'apprentissage de l'anglais pour les enfants. Et je vous ai apporté donc un exemple Ouais. qui est donc ce livre, English for New Life. C'est un livre où justement les enfants vont pouvoir apprendre le vocabulaire anglais sur des mots et des textes Super. de la Oh parole là de là. Dieu. Là, vous avez l'histoire de Joseph. Ouais, ouais. Joseph le charpentier, voilà, la vie de Marie, donc le début de l'histoire de Jésus-Christ, et tout en apprenant donc l'anglais. Voilà, vous avez donc... En plus, c'est vraiment bien illustré. ouais, c'est Il y très a de simple. l'espace, il y a de la place. C'est Ouais, très simple. Et justement, pendant ce camp en Moldavie, ouais. ces jeunes Moldaves et Roumains qui apprenaient donc l'anglais à travers ce livre, Ouais. J'ai été vraiment surpris de ce qu'en 10 jours, ils savaient lire l'anglais, puisque pendant les pauses, ils venaient nous voir et ils nous lisaient pour savoir s'ils arrivaient bien à prononcer le texte. Ouais, ouais. C'était extraordinaire. Et au bout de 10 jours, de voir leur connaissance, enfin de savoir parler, je ne dirais pas couramment, mais ils arrivaient à... De voir l'évolution dialoguer. en Oui. si peu de temps, quoi. Oui. Ouais, ouais. Oui. Waouh. Amen, amen. Fabrice, dis-moi, auprès des églises, comment ça se passe? Parce que je pense que c'est très important que les églises disposent, on va dire, de tels outils dans leur bibliothèque. Alors, est-ce que tu sonnes à chaque pasteur, ou est-ce que vraiment... Oui. Dis-nous la vérité. Alors, pour moi, bien sûr, avec mon épouse, nous prions pour cela. Et quand Dieu nous ouvre une porte, on y va. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas à plein temps dans le ministère. Et donc, c'est vrai que Ça va être le but bientôt? oui, ça va être le but, Ouais. bien sûr, puisque j'aimerais vraiment consacrer ma vie pour le Seigneur, et puis dans ce ministère. Et donc, voilà, quand un frère ou une sœur qui en parle à son pasteur, et que le pasteur est OK pour prendre un rendez-vous avec nous, donc on va le voir, on lui explique justement qu'est-ce que le ministère, D'accord. qu'est-ce qu'il propose, Ouais. la méthodologie aussi, et puis donc un exemplaire, on leur donne un exemplaire de chaque série, Ouais. pour qu'ils puissent aussi voir de leur côté, et puis prier pour que le Seigneur puisse ouvrir une porte. Amen, amen, Voilà. amen. Et aujourd'hui, nous avons quelques églises, ça commence à prendre forme. Ouais, ouais. Il y a quelques églises qui ont commencé qui ont commencé à nous À contacter. contacter. Ouais. D'accord. Ouais. Ok.
Alors, souvent, Fabrice, ce qu'on remarque même dans nos émissions, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live, c'est qu'il y a toujours un travail de royaume. Voilà, le Amen. royaume, le royaume, le royaume. Amen. C'est ce qu'on entend tout le temps. Est-ce que c'est plus qu'une mode, le royaume? Ah, c'est quelque chose d'important puisque nous savons que nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous ne vivons plus pour nous-mêmes comme avant. Nous vivons pour servir Dieu, pour son royaume Amen, amen. ici-bas. Et ce que nous voulons à travers ces études, c'est que chaque croyant, chaque chrétien puisse comprendre cela. Comprendre que s'ils vivent, c'est plus pour eux, c'est pour le Seigneur. Pour que le règne de Dieu ici-bas puisse avancer Ouais, ouais. jusqu'au retour de notre Maître, au retour de Jésus-Christ. Et voilà. Puis, ce que Dieu a mis dans mon cœur quand j'ai commencé à travailler avec ce ministère, c'est un verset qui m'a énormément frappé, comme la plupart des chrétiens. Hein. C'est donc Osée 4,6. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est vrai, quand on lit la parole comme ça, ce n'est qu'un verset. Mais quand on le décortique, là on apprend beaucoup de choses. C'est qu'il ne s'agit pas du monde, il s'agit du peuple de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? Parce que nous vivons à une époque où il va se passer énormément de choses. Il va y avoir beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de soulèvements, comme on le voit En ce moment, aujourd'hui avec les gilets jaunes. Donc, voilà. Et si le peuple de Dieu n'est pas assidu dans la parole, si le peuple de Dieu ne médite pas la parole, ils vont passer à côté des bénédictions, mais ils vont passer aussi à côté de leur salut. Puisque la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon cœur, ainsi que celui de mon épouse, c'est de travailler pour ce ministère afin que quiconque, que ce soit chrétien ou non chrétien. Aujourd'hui, si j'ai un musulman qui vient me voir, il me dit, Fabrice, voilà, je suis musulman, mais je désire étudier la parole de Dieu. Ma porte est ouverte. Amen, amen, amen. Ce ministère proposera, par ces études, de pouvoir donner à quiconque veut étudier la Bible, hein, chrétien ou non chrétien, d'étudier la parole et de connaître, apprendre à connaître qui est Dieu et faire cette rencontre avec Jésus-Christ. Amen, amen, Amen. amen. Dis-moi Fabrice, nous sommes de passage sur Terre, voilà. Oui. Mais qui dit de passage, tu sais, c'est un peu comme un train qui va s'arrêter, on va dire, dans chaque arrêt. Mais donc de passage, mais c'est aussi pour laisser quelque chose, non, sur cette Terre, ouais. Donc il y en a qui laisseront des CD, il y en a qui laisseront des livres. Est-ce que la vie chrétienne, non seulement elle n'est pas facile, voilà, oui. c'est un combat tous les jours. Amen. Est-ce que ces combats, pour vous, ça a été des épreuves au final? Ah, c'est des combats. Des combats parce que si un chrétien vient me voir et me dit, mais moi, Fabrice, j'ai aucun problème, j'ai aucun souci. Toi, tu me parles que tu es tout le temps attaqué, tu as toujours des combats. Mais je me poserai des questions par rapport à sa vie. D'accord. Parce que le diable attaquera toujours celui qui le dérange. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous désirons que chaque chrétien puisse méditer la parole, puisse entrer dans les profondeurs de la parole, puisse acquérir la connaissance que Dieu veut pour chacun de nous, et afin de déjouer les pièges du diable, afin de vivre une vie pleine en Jésus-Christ. Et le diable, lui, ce qu'il veut, c'est que ce ministère ne puisse pas s'établir, ne puisse pas vraiment aider ces chrétiens à entrer en profondeur. Et donc, oui, il y a des attaques. Il y a des attaques, mais nous savons que Jésus a vaincu, Amen. Amen. le diable à la croix. Amen. Et que malgré les attaques, malgré les combats, nous sommes victorieux en Jésus. Ouais. Amen. Fabrice, toutes les réponses sont dans la Bible. Et c'est vrai que le fait de méditer donc ce livre de vie, automatiquement, on a quand même notre délivrance, non? Amen. Voilà, parce que qui dit problème, voilà, on consulte. C'est comme si c'était une notice, la parole de Dieu, non? Amen. 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 Et puis de savoir que Dieu ne nous laisse pas seuls. Ouais. Dieu est avec nous. Là où nous sommes, Dieu nous voit, Dieu est avec nous. Et Jésus le dit en sa parole. Il le dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc c'est ça qui est important. Malgré les épreuves, malgré ce qui se passe autour de nous, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Amen. Alléluia. Ouais. Fabrice, peux-tu nous présenter tous les livres que tu as ramenés, s'il te plaît? Oui. Donc le premier, c'était pour les enfants, concernant l'apprentissage de l'anglais, pour étudier la parole de Dieu.
Sinon, donc, on a une série qui est formidable. Cette série, pour moi, elle est extraordinaire. C'est parce qu'elle permet à chacun, selon son emploi du temps, pour ceux et celles qui ont des journées très chargées, de pouvoir étudier la parole, ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes en fonction du temps qu'il a. Ça peut être une étude seule ou une étude en groupe. Le pasteur qui nous a permis de pouvoir mettre ce ministère en place dans notre église, Oui. voulait, parce qu'il est parti, Dieu l'a envoyé autre part, et il voulait mettre cette série de livres que nous avons dans les groupes de maison. Pourquoi? Parce que cette série s'appelle donc la série 40 minutes. Pourquoi? Parce que la synthèse de ces études se font en 40 minutes. D'accord. Donc, ce sont des livres d'études sur 6 semaines. Donc là, vous voyez, c'est une étude sur le ciel, l'enfer et la vie après la mort. Des questions qu'on peut se poser. Et dans ces études, vous avez tous les textes qui ont été donc choisis et mis dans les marges du livre. Donc vous avez tous les textes bibliques dans les marges. Ce qui fait que le travail que vous aurez à faire concernant le marquage des mots-clés, vous pourrez le faire dans ce livre. D'accord. Ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est que... Sans prendre de brouillon, quoi. Non. Ouais. Sans prendre de brouillon, ouais. Et ensuite, vous avez donc, pour l'animateur qui va diriger un groupe, si on le fait seul, c'est pour nous-mêmes, mais si un animateur a ce livre entre les mains et qu'il prend un groupe en charge d'une étude biblique par rapport à ce sujet, il a justement la possibilité de donner le travail à faire au groupe, c'est-à-dire, on va lire tel texte, nous allons marquer tel mot-clé dans le texte, et ensuite, il a toute une série de questions qu'il va pouvoir donner donc au groupe pour lancer le débat, pour lancer la discussion, et chacun donne ce qu'il a reçu. Comme je le disais tout à l'heure, ça permet de pouvoir exhorter tout le monde. Moi, j'ai vu même, en dirigeant des groupes dans notre église, ressortir de cette étude en ayant reçu. Le Seigneur m'a vraiment parlé à travers ces études en étant en groupe. Un groupe, ouais. C'est extraordinaire. Wow. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs sujets. Il y a aussi le pardon, briser le pouvoir du passé. Ça, c'est une étude extraordinaire. Vraiment, vraiment très belle. Vous avez enflammé votre passion pour Dieu. Ce sont de très très belles études. On a l'impression que chaque titre touche à un but. Oui. Là, pour ceux qui se posent la question sur le mariage, bâtir un mariage qui est réellement réussi. Ouais. Donc là, vous avez des études sur la création de l'homme et de la femme, le rôle de l'homme dans le foyer, le rôle de la femme, avec tous les textes bibliques concernant l'argent, concernant la communication. Tous les textes vont être étudiés par chaque étudiant. C'est vraiment très très bien fait. Ensuite, nous avons donc une autre série qui nous permet d'étudier les évangiles. Ouais. Celui-ci, c'est donc Dieu es-tu là, nous permet d'étudier le livre de Jean. Et là c'est une étude complète, très très riche, puisqu'il y a de nombreuses questions, il y a de nombreuses recherches à faire. Et toujours avec des dessins. Oui, dessigné, tout à fait. Ensuite, nous avons cette série qui est très bien aussi parce que généralement, on commence avec ce livre dans les églises. Pourquoi? Parce que elle nous apprend la méthode. Voilà. Tout en étudiant un texte biblique, nous allons apprendre comment fonctionne la méthode. Le fait d'observer un texte, le fait de l'interpréter. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on commence par justement le chapitre 4 de Osée, sur la connaissance de Dieu. Pourquoi notre monde aujourd'hui va très mal, va à sa perte. Pourquoi? Parce que notre pays a mis Dieu de côté. Voilà. Comme l'histoire que vous pourrez... si vous achetez le livre et si vous participez à ces études, vous découvrirez la vie du roi Josias, ce que je parlais tout à l'heure, où justement ce jeune roi a pris le pouvoir à 8 ans, et nous voyons qu'à 16 ans, il commence à rechercher l'Éternel, malgré la disparition du livre de la loi, puisque à cette époque, son grand-père et son père ont emmené donc l'idolâtrie dans le pays, Israël. Et lui, donc, va se mettre à rechercher Dieu malgré la perte de ce livre de la loi. Et il va être retrouvé, ce livre. Pourquoi? Parce qu'il va décider de restaurer le temple. Et donc, ce jeune homme, ce jeune roi a vraiment un cœur qui plaît à Dieu.
parce que il remet donc, il enlève tout ce qui est idolâtrie dans le pays pour pouvoir servir le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et en faisant cette étude, on comprend pourquoi notre monde va si mal. Va si mal par rapport à ce manque de connaissances, par rapport à de ce qu'on a mis Dieu de côté. Oui, ouais, Vous voyez, ouais. on voit toutes ces malédictions qui arrivent, et c'est grave, quoi. Est-ce que maintenant, Fabrice, on va dire, nous sommes solution, c'est-à-dire que maintenant, est-ce que c'est à nous maintenant de partir voir donc ces gens qui souffrent, voilà, Bien sûr. qui n'en peuvent plus, voilà, mais maintenant comment faire, Fabrice? Alors, Parce qu'il y a quand même des méthodes, excuse-moi. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu. Ouais. Beaucoup ne sont pas sauvés. Et le Seigneur nous demande justement d'aller évangéliser. Et dans mon cœur, moi, ce que je désire, c'est que avant de connaître Jésus, j'étais catholique. Et je le sais pourquoi, parce que j'avais la Bible, mais la Bible était dans mon tiroir. Jamais je ne la lisais. Ouais. Donc, et je comprends aujourd'hui que beaucoup de catholiques sont comme cela, sont comme ça. Ils ont la Bible, mais je ne pense pas qu'ils l'étudient. D'accord. Et ce que j'aimerais, bien sûr, on prie pour ça, hein, Ouais, ouais. c'est de pouvoir aller dans les villages, et donc surtout ma région qui est la Bretagne. Ouais. Bretagne, il y a beaucoup de... C'est une beaucoup belle d'ég- région. Oui, beaucoup d'églises catholiques. Et c'est de pouvoir justement aller voir les prêtres et leur demander s'ils m'autorisent à apporter des enseignements Ouais. à ces chrétiens, Ouais. pour pouvoir justement, à travers ces études, apprendre à connaître qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Amen. Voilà, Amen. ouais. Et puis à tous ceux et celles qui désirent aussi Ouais, l'étude de la parole. ouais. Mm. Alors, il y avait une question, Fabrice, qui vient d'arriver. Donc, c'est Sophie qui disait que, en fait, elle n'a pas l'habitude de lire la parole de Dieu, voilà, par manque de temps. Mais est-ce que, par rapport à ces livres-là, la question qu'elle pose, pourquoi ces livres ne sont pas disponibles, on va dire, dans toutes les églises? Oui, ah oui. Alors, déjà, parce que ce ministère est tout nouveau. Oui, Voilà, il a été mis en place en juin 2017. d'accord. Ah oui, donc c'est tout récent. Voilà, Ouais, ouais. et il commence à se développer. On est en train de mettre en place le site web. Le site web, nous avons créé une page Facebook que je pourrais donner tout à l'heure. Oui, bien sûr. Une page Facebook où beaucoup de personnes nous suivent aujourd'hui sur cette page. Oui, Ils peuvent suivre aussi les études bibliques que nous faisons tous les mercredis soirs, puisque Ouais. c'est filmé en live. d'accord. Et donc petit à petit, nous commençons à nous mettre en place. Hein. Là, on a vu un éditeur pour pouvoir éditer ces livres en France et pourront être disponibles sur notre site web quand il sera terminé. Quand il sera terminé. Quand il sera Ouais. terminé. Aujourd'hui, pour ceux et celles qui désirent avoir ces livres, peuvent passer par nous D'accord, et on leur envoie. d'accord. Alors, quel est votre Facebook alors? Alors, le Facebook, c'est Ministère Précepte France. D'accord. Y a-t-il aussi une adresse email, un numéro? Oui, alors l'adresse email, c'est contact précepte France, donc tout attaché en petit, hein, @gmail.com. Alors, Fabrice, il y a une autre question de Magali qui dit: coucou l'équipe, très belle Bonjour, émission. Ça fait plaisir de voir des frères et des sœurs aussi motivés Amen. pour le Seigneur. Vous êtes des moteurs. Qu'est-ce que tu peux lui dire, Fabrice? Ah, c'est ce que Dieu met dans nos cœurs, Ouais, cette joie de pouvoir le servir, puisqu'il a donné un sens à notre vie. Avant de connaître Dieu, c'est vrai qu'on cherchait à plaire aux autres, on cherchait à vivre une vie comme les autres, c'est-à-dire gagner de l'argent, avoir une belle voiture, une belle maison, voilà, pour avoir une vie réussie. Aujourd'hui, c'est pas le but. Aujourd'hui, c'est de plaire à Dieu, parce que Dieu nous a donné ce salut gratuitement. amen. Il nous a donné cette vie éternelle, et puis il nous prouve chaque jour qu'il nous aime. Donc c'est ça qui met ce feu en nous, qui met ce feu en moi de pouvoir le servir de tout mon cœur. Ouais. Est-ce que, Fabrice, il y a une édition spéciale pour Noël, c'est-à-dire, je sais pas, même on va dire un paquetage de livres pour Aujourd'hui, non, ouais, non. non. Peut-être par la suite, mais par la suite, ouais. ce qu'il y a, c'est que comme nous commençons à mettre en place ce ministère en France, Ouais. voilà, il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire. Et puis bon, nous sommes aidés par le ministère, par notre responsable qui est donc Vassil Fila, qui est une personne de Moldavie, D'accord. responsable de Moldave. Et donc voilà, on passe beaucoup par lui aujourd'hui pour les livres.
Mais enfin, bien sûr, c'est en attendant que l'on puisse nous-mêmes Ouais, ouais, faire faire imprimer les livres ouais. et pouvoir les diffuser en France. Oui, oui. Alors Fabrice, tout à l'heure, tu as parlé de 180 pays. C'est quand même énorme, 180 Oui. pays. Ouais, Oui. ouais, ouais. Est-ce que c'est plus en Amérique, en Afrique, Eh ou bien est-ce non. que ça varie? Non, beaucoup l'Asie. Beaucoup l'Asie. L'Asie, Ah voir bon? ce qui se passe là-bas. Ouais. Ah oui. Donc c'est plus qu'un réveil alors. Ah oui, oui, L'Asie. oui. Ouais. Quand on voit la Russie, quand on voit l'Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui, Oui, j'ai été surpris. C'est un pays où ils forment le plus de pasteurs et de ministères D'accord. dans le monde, ouais. avec Ah, ce ministère. Aujourd'hui, l'Ukraine a pris conscience que la relève, ce sont les enfants. amen. Et les enfants donc ont vraiment à l'école cette méthodologie. Ils peuvent donc étudier la parole de Dieu et ils sont vraiment pris en charge. Et aujourd'hui, oui, beaucoup se lèvent pour servir Dieu et c'est extraordinaire. Amen. Ouais. Amen. Et ce que j'aime, c'est que en ayant ces études, lorsque Oui. vous avez donc fait une étude en groupe Oui. ou même seul, hein, pour ceux qui ont une maturité spirituelle, ce qui est bien, c'est que en ayant ce livre, vous pouvez vous en servir pour apporter des enseignements aux autres. C'est-à-dire que toutes les personnes, c'est pour ça que ce ministère a grandi en 48 ans, c'est parce que en ayant reçu cette formation dans n'importe quel livre qui traite de différents sujets, hein, vous pouvez vous après prendre un groupe et dire bah tiens, ça vous dit de faire une étude biblique sur le mariage? Eh ben hop, on s'y met ensemble et on étudie la parole de Dieu ensemble. Et c'est ce qui est fait. Et en Ukraine, les jeunes, lorsqu'ils partent en pique-nique, Ouais. ils partent ensemble, il y en a toujours un qui a un livre avec lui et prennent un temps dans la journée quand ils sont en week-end pour prendre un temps dans l'étude de la parole ensemble. Amen. Amen. Waouh, c'est vraiment beau. Oui, donc l'Asie est très prise, hein, très touchée par Ouais. par ce ministère. Nous avons aussi l'Amérique du Sud. D'accord. L'Amérique du Sud, waouh. Le beaucoup de- Brésil. Ouais, Brésil, Ouais, ouais. l'Argentine, mais ouais, dans le monde entier. Dans le monde entier. Ouais, ouais. Waouh. Eh ben, c'est vraiment impressionnant, Fabrice. Alors, il y a beaucoup de commentaires, donc c'est des personnes qui sont très contents, très bon live. Il y a des personnes aussi qui vont directement, qui partiront sur le compte Facebook. Dernière question, Fabrice. Aujourd'hui, donc on a parlé de royaume, on a parlé d'unité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on travaille vraiment ensemble? C'est-à-dire, il faudrait quand même un plus, non? Oui, c'est vrai que pour servir Dieu, si je dis, travailler seul, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, ouais. Travailler seul. Comme on dit, l'union fait la force. C'est vrai de travailler ensemble pour la gloire de Dieu, c'est quelque chose de très grand. Jésus a dit à ses disciples de ne pas partir seul, aller deux à deux, voilà, pour pouvoir travailler ensemble. Et là, d'être unis pour montrer au monde que nous, les chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes là et nous désirons justement emmener tous ceux et celles à connaître Dieu et à être sauvés. Amen. À être sauvés. Amen. Amen. Merci Fabrice d'être passé. Merci beaucoup. À Ouais. toi. Ouais. En tout cas, bonne continuation. Et franchement, ça fait plaisir. Alors, moi, je ne connaissais pas. Hein, et maintenant, je connais. Donc, vraiment, j'incite tous les auditeurs et les internautes à réécouter donc, ce replay, aussi à le partager. Voilà, et à partir aussi donc, sur le Facebook. Voilà, donc, on se retrouve à très bientôt, Fabrice. Hein. Merci beaucoup. Franchement, tu reviens quand Merci tu veux. à Hein. vous. Oui. Ouais. Ok. Soyez bénis. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Et quant à nous, nous rendons l'antenne et on se retrouve demain pour d'autres lives. Merci.